Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du programme InnovUp Expérimentation Transition écologique des territoires à destination donc des terrains d'expérimentation de la région Île-de-France. Donc ce matin, nous avons pour objectif de vous présenter le programme donc InnovUp expérimentation des territoires, expérimentation pardon, transition écologique des territoires. Bien entendu, donc le webinaire est enregistré. Vous aurez donc accès à son replay et à toutes les slides à la fin donc de l'événement. Vous pourrez aussi donc vous le voyez donc sur ce sommaire. Dans un premier temps, on va vous présenter donc le programme, les partenaires opérationnels du programme. Et ensuite, nous aurons donc une session de questions-réponses dans laquelle on pourra revenir donc, sur toutes vos interrogations à propos de ce programme. Et enfin, on termine. Alors, s'il vous plaît, oui, merci. On terminera donc l'heure qui est consacrée à cette présentation par des pitchs d'entreprises, 3 entreprises qui nous ont contactés et qui souhaitent vous présenter les solutions innovantes qu'elles pourraient expérimenter sur le territoire de la région francilienne. Avant de peut-être commencer cette présentation, je vais appeler Gladys Freymurt de la région Île-de-France pour vous faire un petit mot d'introduction et de présentation du programme. Peut-être rappeler deux mots, comme vous pouvez tous monter sur scène pour poser vos questions, pour interagir. Je vous invite à ne pas monter sur scène pour l'instant et il y aura une session dédiée où on vous invitera certainement à monter sur scène. Donc merci pour l'instant de ne pas monter sur scène. Bonjour à tous et merci. Je suis Gladys Freymurt, chargée de mission transition écologique et ville durable à la région Île-de-France. Voilà, en guise, on va dire, d'introduction du webinaire, avant de laisser la parole à Cap Digital Solar Impulse et Construire au futur, habiter le futur, juste quelques mots pour vous dire qu'on est vraiment très heureux de lancer ce nouveau programme, donc InnovUp Expérimentation Transition écologique des territoires, un programme donc, qui vise à accélérer la mise sur le marché de produits et services innovants qui répondent pleinement donc, aux enjeux des territoires, aux enjeux de transition écologique rencontrés par les territoires et acteurs publics locaux franciliens. Pour ce programme, la région s'est entourée en fait de partenaires, donc BPI France qui vient cofinancer et co-instruire avec la région cette aide qui repose sur le socle InnovUp pour ceux qui connaissent, et également des partenaires donc d'une autre nature qui sont donc Cap Digital, un pôle de compétitivité qui a voilà, plusieurs centaines d'adhérents dans le domaine de la ville durable et donc expert de l'innovation avec un réseau d'entreprises et voilà, de solutions innovantes dans le domaine de la transition écologique qui est à même d'apporter de la valeur ajoutée en termes d'accompagnement. La Fondation Solar Impulse, qui grâce à ces entreprises labellisées, c'est également centaines d'entreprises labellisées qui accélèrent la transition écologique également, voilà, permet d'accompagner collectivités et entreprises dans ce domaine et construire au futur, habiter le futur, une association voilà, que je laisserai se présenter, francilienne, sur la thématique de l'habitat du futur. Donc voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. On est vraiment très content de ce programme. On compte sur une vingtaine de lauréats minimum par an pour l'année, enfin voilà, pour à partir de maintenant. Et juste vous dire également que côté région, ça correspond également à une priorité et une progression de plus de 50% du budget consacré à InnovUp, donc l'aide aux entreprises dédiées à l'innovation sur 2022, soit 55 millions d'euros sur l'année. Et que via ce programme, les lauréats bénéficieront d'une bonification de l'aide. Voilà, parce que effectivement, c'est une priorité. Donc voilà, je laisse la parole donc à Manuel et voilà, je reste disponible pour répondre à vos questions, le cas échéant, en fin de session. Merci. Merci beaucoup Gladys. Donc on va commencer, comme je vous disais, la présentation du programme avec donc la définition de son enjeu.
Comme on le voit sur cette diapositive, l'enjeu du programme, c'est d'abord d'accélérer la transformation des villes et des collectivités de la région francilienne par l'expérimentation de solutions innovantes. Pour cela, le programme va offrir un soutien opérationnel et méthodologique pour expérimenter en conditions réelles tout type de solutions, technologiques ou non, mais surtout innovantes, à même de répondre aux grands défis écologiques auxquels doivent faire face les villes et les collectivités de la région francilienne. Pour ça, 3 objectifs ont été définis dans le cadre du programme. Le premier, transformer, en mettant notamment en œuvre la transition écologique de votre territoire grâce à l'innovation. Le second, co-construire, en essayant d'impliquer au maximum les usagers et habitants de la région dans l'expérimentation et le développement de ces solutions innovantes. Et enfin, le dernier, objectiver, notamment de manière opérationnelle et financière, l'adoption de solutions innovantes. 6 thématiques prioritaires ont été définies également dans le cadre du programme. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles servent, je dirais, de base de réflexion, que ce soit pour les terrains d'expérimentation ou les entreprises innovantes qui souhaiteraient participer au programme. Alors, je ne vais pas les décrire de manière exhaustive ici ce matin, mais on y reviendra peut-être par la suite. La première de ces thématiques, c'est l'éco-construction, avec notamment l'optimisation des rénovations ou encore le renouvellement et la maintenance des infrastructures. On retrouve ensuite déchets, économie circulaire, avec notamment tout ce qui touche à la valorisation des déchets, ou encore le réemploi, la réutilisation et la réparation de matériaux. Une thématique qui est un peu plus d'actualité aujourd'hui, celle de l'énergie, avec tout ce qui est une promotion de la sobriété énergétique et d'une énergie décarbonée, avec notamment un monitoring des bâtiments publics et collectifs. La thématique nature et biodiversité, avec une préservation de la biodiversité en milieu urbain, ou encore la favorisation de l'agriculture urbaine. Adaptation et résilience, avec la lutte contre les îlots de chaleur et l'amélioration de la qualité de l'air. Et enfin, mobilité et logistique, en promouvant une mobilité durable, décarbonée, et en essayant de gérer au mieux les flux de mobilité à l'intérieur des collectivités et villes de la région. Alors, ce programme, à qui il s'adresse? Il s'adresse donc à des structures qui pourraient proposer un terrain d'expérimentation. Ces structures, elles peuvent revêtir différentes natures. On a cité ici 4. C'est bien entendu en premier les collectivités territoriales ou groupements de collectivités. Et on retrouve ensuite les sociétés d'aménagement, syndicats mixtes ou entreprises privées qui seraient mandatées par une collectivité territoriale. Déployer un terrain d'expérimentation, c'est souhaiter tester et valider l'impact écologique positif d'une solution innovante en mettant à disposition donc un terrain d'expérimentation. Et ce terrain d'expérimentation peut revêtir différentes formes. Vous voyez ici sur la droite de cette slide, le terrain d'expérimentation peut être une infrastructure spécifique, une communauté d'usagers, un jeu de données ou encore un équipement public. L'accompagnement proposé tout au long du programme et par les différents partenaires précédemment mentionnés par Gladys, il revêt trois dimensions différentes. La première, c'est celle des ressources, puisque l'expérimentation est financée intégralement par la région Île-de-France et BPI-France. C'est l'entreprise innovante porteuse de la solution qui sera financée dans le cadre du programme. Ensuite, le deuxième axe, c'est au niveau de l'expertise, puisque les partenaires opérationnels du programme, donc Cap Digital, la Fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, Habiter le futur, peuvent vous accompagner dans la définition d'un cadre structuré et adapté à votre besoin,
l'identification de technologies innovantes qui pourraient répondre donc, aux besoins préalablement définis, et ensuite tout au long du suivi de l'expérimentation et du projet. Et ensuite, enfin, le troisième axe, on l'a appelé notoriété, puisqu'on veut aussi vous accompagner sur la mise en visibilité et la communication autour des succès du projet et de l'expérimentation. Les bénéfices pour ce programme, ils sont multiples. On a déjà cité quelques-uns. Le premier, donc, ce serait de tester les performances techniques et fonctionnelles de solutions innovantes. Le second, d'objectiver opérationnellement et financièrement l'adoption de solutions. Le troisième, initier des transformations. Aussi favoriser donc, la participation des usagers et habitants et l'implication des services. Et donc, ce serait ce programme un moyen de capitaliser sur les acquis pour accélérer la transition écologique de votre territoire. Les prérequis pour les terrains d'expérimentation, ils sont doubles. Le premier, donc, c'est de mettre à disposition, comme on l'a déjà dit, un terrain d'expérimentation sous les multiples formes qu'il pourrait prendre. Et ensuite, le second, c'est d'allouer du temps et des ressources à l'expérimentation, au projet, notamment en dédiant donc, du temps homme, du temps femme sur la gestion de projet et la gestion de l'expérimentation, même si tout au long de l'expérimentation, vous serez accompagné par les partenaires opérationnels, comme je l'ai précédemment mentionné. Pour les entreprises, elles, sont donc subventionnées à hauteur des frais de recherche et de développement qu'elles engagent pour expérimenter le prototype sur votre terrain d'expérimentation. Donc, elles sont cofinancées par la région Île-de-France et BPI France. Et c'est la collectivité qui héberge l'expérimentation, qui n'a pas à financer donc, cette expérimentation. Alors, voilà pour la présentation du programme. Maintenant, nous allons vous présenter donc, rapidement les partenaires qui sont impliqués dans la gestion donc, du programme, en commençant donc, notamment par Cap Digital. Cap Digital, donc, comme l'a dit Gladys, nous sommes un pôle de compétitivité, le premier collectif européen d'innovateurs du numérique et de la transition écologique. Nous sommes donc, nous avons été créés il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années en Île-de-France, et nous regroupons donc environ 1000 structures adhérentes, la plupart des PME, des startups, mais aussi des grandes entreprises, des écoles, des universités ou des laboratoires, des fonds d'investissement et des collectivités. Et nous servons donc, nous avons un rôle de facilitateur et d'accompagnateur au développement de la R&D, à l'accompagnement à l'expérimentation, à la croissance des entreprises et à la mise en réseau de nos adhérents pour donc tenter de soutenir la créativité et la compétitivité donc de ce secteur industriel. Dans le cadre du programme, nous allons accompagner les terrains d'expérimentation et les entreprises innovantes donc, dans la structuration et le cadrage de leur expérimentation. Et on accompagnera également opérationnellement sur la qualification et le sourcing des entreprises candidates au programme. Je vais ensuite donner la parole à Myriam, qui va vous présenter la Fondation Solar Impulse. Bonjour à toutes et à tous. Merci Manuel pour la présentation. Donc la Fondation Solar Impulse, c'est une organisation à but non lucratif qui évolue au niveau international. Mais on a énormément d'acteurs qui sont au niveau français, donc on en a environ 400, et des centaines qui sont sur le territoire francilien. Donc notre travail, c'est de labelliser des technologies qui sont à la fois meilleures pour l'environnement et qui sont rentables sur différents thèmes qui sont toujours liés à la transition écologique. Donc ça peut être au niveau de l'eau, du bâtiment, de la mobilité, des énergies renouvelables, de la construction et également de tout ce qui est consommation et production responsable. Donc il y a vraiment tous les différents domaines qui sont liés au climat qui vont être intégrés dans ce label. On va évoluer dans le cadre d'un partenariat qui a été noué avec la région Île-de-France, et c'est pour ça qu'on a été mobilisé sur ce programme d'expérimentation.
InnovUp. Donc le travail, le rôle de la Fondation dans le cadre de ce programme InnovUp Expérimentation, c'est vraiment d'une part d'aider à l'identification des territoires, mais avant tout et vraiment surtout d'identifier les solutions, les technologies qui peuvent répondre aux différents besoins et qui pourraient bénéficier de cette expérimentation et être installées et implémentées. Donc ça, c'est vraiment la partie principale pour la Fondation. À noter que si dans le catalogue, de manière générale, de la Fondation, mais aussi des autres acteurs qui participent au programme, il n'y a pas de solutions qui correspondent, on est aussi en mesure de faire un appel à solutions pour identifier, donc faire une recherche vraiment spécifique pour identifier la technologie qui correspondra au mieux. Voilà. Merci Myriam. Et enfin, Stéphane? Oui. Pour construire au futur, habiter le futur. Oui, bonjour, merci. Construire au futur, habiter le futur, c'est une association qui regroupe une centaine de partenaires qui sont à la fois des collectivités territoriales, des académiques, universités, écoles d'ingénieurs, instituts de formation, mais également grands groupes et start-up. L'association a pour rôle notamment de gérer le consortium issu de la candidature régionale au PIA3, territoire d'innovation. Et en cela, son rôle est de faire de la mise en relation entre collectivités territoriales et autres acheteurs potentiels et les sociétés issues de l'innovation, et la contribution dans le cadre de ce dispositif aux côtés de Cap Digital et de Solar Impulse, et d'être dans l'écoute des besoins des collectivités territoriales, et dans le fait de repérer les solutions innovantes qui correspondent à la nature des besoins pour participer à la transition écologique et des modes de construction et de l'aménagement des territoires. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Donc, merci à toutes et tous. Maintenant, nous avons donc prévu une session de questions-réponses. Vous pouvez donc monter sur scène et poser votre question directement en ouvrant votre micro, ou bien vous avez également un onglet questions prévu à cet effet, auquel nous nous efforcerons de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une première question qui arrive dans l'onglet questions, savoir, alors j'imagine le dépôt des dossiers est au fil de l'eau. Donc Gladys, si tu veux, je te laisse répondre. Oui, super. Je ne vois pas la question, mais pas de souci. Oui, sur le dépôt des dossiers, oui, exactement. C'est un programme qui est lancé, qui est vraiment au long cours. C'est-à-dire que, voilà, maintenant qu'il est lancé, il y a la page régionale. Enfin, déjà, il y a effectivement un mini-site qui permet aux entreprises comme aux acteurs publics locaux de remplir un questionnaire permettant de donner voilà, quelques informations. On peut le remettre d'ailleurs dans le chat, hein, voilà, permettant d'expliquer votre problématique et permettant de cadrer un petit peu votre besoin, et qui donne lieu ensuite à un échange avec l'un des partenaires. Et ensuite, quand on va dire le matching entre une collectivité et une solution est réalisée, pour le dépôt de dossier en tant que tel, c'est ouvert au fil de l'eau et en continu. Il n'y a pas de date de fin de programme, hein, c'est vraiment une priorité. Donc, vous pouvez déposer sur Mes Démarches, le site habituel de dépôt des dossiers de la région. Sachant que c'est l'entreprise, en fait, l'innovateur, l'entreprise innovante qui dépose le dossier avec la lettre de soutien de la collectivité qui est terrain d'expérimentation. Merci beaucoup Gladys. Alors, je vois que certains sont montés sur scène, donc je vais donner la parole à Vincent. Oui, bonjour à tous. Vous présenter. Vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend très bien. Parfait. Alors, Vincent Lebrun, je suis directeur général de l'OPH de Villemomble Grand Paris Grand Est. Merci pour l'invitation et les contacts d'ailleurs pour les régionales pour la mise en relation avec cet événement. Moi, la question qui est plus d'éligibilité et puis de projet, c'est sur nous concernant les grosses réhabilitations et réaménagements complets de parcs immobiliers que nous avons, qui mixent à la fois réhabilitation, à la fois espace vert et à la fois production de nouveaux logements. Je pense, et c'est une vraie conviction, que tout le terrain de jeu de ces réhabilitations-là ont une forte dimension d'expérimentation possible, que ce soit sur du projet national que même sur du projet européen, et qu'à ce titre, avec ce qui est lancé avec le programme InnovUp et expérimentation, c'est de savoir si les choses ont été pensées pour faire rentrer les terrains d'expérimentation possibles des bailleurs sociaux. Bon, en l'occurrence, mon parc, mais d'une manière générale, les bailleurs sociaux. Bah oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on parle d'acteurs publics locaux, hein. L'idée, c'est vraiment que un maximum d'acteurs publics locaux donc, puissent être terrain. Donc, du moment qu'il y a une dimension, on va dire, locale, oui, du coup, pas de problème. Merci beaucoup, Gladys. Et je vais donner la parole à Jawaher. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Je vous laisse également vous présenter. Donc moi, je fais partie des labellisés Solar Impulse. On a développé une solution qui permet de réduire l'impact spatial et énergétique et des data centers, des centres de données en général, hein, pas obligatoirement des data centers, jusqu'à 50% et jusqu'à 20% en termes d'amélioration continue. Alors, merci pour l'initiative, parce que c'est vrai que c'est difficile de matcher de nos initiatives. On avait déjà essayé, mais c'était super compliqué, on avait abandonné. Donc, c'est vrai quand on est une société à taille humaine. Donc, déjà, merci pour l'initiative, c'est top. Ensuite, c'est intéressant parce que ce que je disais justement à ma collaboratrice, c'est que des sujets autour des bailleurs sociaux, c'était un sujet effectivement sur lequel on allait peut-être se positionner autour de la donnée, parce qu'il y a vraiment une forte problématique au niveau des logements, et qui sont effectivement l'un des plus, avec un impact carbone assez important. La donnée elle-même et les data centers sont aussi des infrastructures qui ont un impact carbone et spatial très important. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce qu'avait dit la personne à côté, donc qui est intervenue avant moi. Donc voilà, déjà je vous remercie pour l'initiative, et puis c'est intéressant aussi ce que vient de dire la personne, parce que nous on allait proposer, envoyer peut-être potentiellement nos idées de projet, mais ça peut être intéressant si vous avez déjà au niveau des territoires des problématiques bien définies. Si derrière, on peut en avoir une liste et potentiellement nous matcher au travers de nos solutions et dire, nous, on peut apporter quelque chose, et effectivement travailler sur quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce qui est attendu des deux côtés. Donc voilà, en tout cas, voilà. Encore merci, top. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole à Amal. Ouais, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Désolée. Parfait. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Alors moi, je travaille avec Jawaher Alala, et en fait, on est effectivement dans un processus de dépôt de dossier InnovUp. Mais par contre, on s'est rendu compte que le fait qu'il y ait cette espèce de ciseau entre Solar Impulse, Cap Digital et les expérimentations qu'on souhaite mener, offrir un terrain d'expérimentation, ça nous paraissait intéressant. Donc la question, c'est est-ce que pour déposer un dossier et participer à cette initiative, faut passer par le canal classique, ou est-ce que vous avez ouvert un canal spécifique avec une candidature spécifique? Ah bah voilà, vous venez d'envoyer le lien qui répond à la question, je crois. Oui. Alors, le canal de candidature pour les entreprises reste le canal classique. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous manifester auprès de nous partenaires en amont, justement, de ce dépôt sur la plateforme de la région Île-de-France, pour qu'on puisse vous aider à bien cadrer votre projet. Peut-être le repréciser, mais nous, les partenaires, on est là pour maximiser vos chances d'être lauréat, avec une ambition de 100% sur les projets qu'on aura accompagnés. Donc, de 100% de lauréats. Donc, voilà, on est là pour ça. Super. Eh bien, écoutez, on s'en occupe dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci beaucoup à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Alors peut-être, oui, je peux prendre Nasser. les questions. Pardon. Manuel, vas-y, je t'en prie. Je vais prendre les quelques questions qui sont dans le chat, peut-être, avec une première. Comment se formalise la proposition d'un site par une collectivité? Donc ça, je peux y répondre directement. Vous avez vu, j'ai posté donc un formulaire de manifestation d'intérêt dans le chat. Ce formulaire de manifestation d'intérêt, je vous invite à le renseigner. Et puis ensuite, nous reviendrons vers vous pour donc vous aider et vous accompagner dans la définition de votre besoin, de votre terrain d'expérimentation et construire ensemble donc l'expérimentation et le projet qui pourrait être porté dans le cadre du programme. Un cahier des charges peut-il être rédigé? Sur quelle durée se tient l'expérimentation? Alors, le cahier des charges du programme, il est déjà rédigé. Il est accessible donc, sur le site de la région. On pourra également vous le mettre dans le chat. Je vais vous mettre. Et l'expérimentation se tient entre 6 et 18 mois. On a une question ensuite de Madame Lorenz. Est-ce que ce programme peut financer un projet collaboratif entre plusieurs entreprises soutenues par la collectivité? Gladys, peut-être? Oui, alors c'est vrai que InnovUp, de façon générale, n'est pas spécialement conçu, enfin, c'est plutôt une entreprise lauréate qui éventuellement, en fait, dans les frais de dépenses de R&D, peut contractualiser avec des labos, des prestataires, et ça peut être retenu. Mais maintenant, si on parle de projet collaboratif, c'est vrai il y a d'autres aides dans le domaine de la ville durable, par exemple l'appel à projet IDEMO, qui est vraiment dédié au projet collaboratif d'entreprise. Donc voilà, IDEMO qui est aussi géré par le pôle de compétitivité Cap Digital. Donc voilà, c'est peut-être, faudrait peut-être voir dans le détail le projet, mais il est possible que ça soit effectivement une autre aide qui soit la plus adéquate pour un projet vraiment collaboratif avec plusieurs entreprises. N'hésitez pas à nous contacter également. On peut mixer les rendez-vous et vous présenter les autres appels en fonction du projet que vous portez également, les autres appels de la région. Et on a une nouvelle question de Monsieur Lebrun. S'agissant des opérations de bailleurs sociaux, quels sont les contacts pour présenter nos projets et être en mesure d'identifier les termes d'expérimentation et le matching avec les entreprises? Donc ça, si je comprends bien, il y a notre contact unique derrière lequel on se trouve tous, c'est une adresse email innovup-transition-écologique@île-de-france.fr. Je vais la mettre d'ailleurs dans le chat. Vous pouvez nous contacter et on sera une joie de vous répondre d'une voix unique. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions, peut-être? Pas d'autres questions a priori, Manuel? Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à notre session de pitch avec notamment ce matin 3 entreprises qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le programme et qui souhaitent vous présenter donc leurs solutions innovantes qui pourraient être expérimentées sur la région Île-de-France. Et donc, je vois que M. Berger nous rejoint. Très bien. Donc, on va repasser et voici vos slides. Merci beaucoup. Merci à tous pour nous laisser la possibilité de présenter notre solution. En effet, nous sommes intéressés par le dispositif InnovUp Expérimentation, puisqu'on souhaite s'adresser notamment aux bailleurs sociaux et leur proposer notre solution. Alors, si on peut passer au slide d'après, il y a mes coordonnées sur ce premier slide, mais évidemment,
les équipes ont toutes mes coordonnées. Nous, en fait, on s'adresse aux foyers puisqu'on veut tout simplement contribuer à réduire leur facture d'électricité. Évidemment, si on est présent aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de ces foyers se trouvent dans des logements sociaux. Ils sont particulièrement exposés à la hausse de l'énergie, que ce soit pour leur propre facture ou même à travers la hausse des charges qui pèsent sur leur loyer, tout simplement parce que les parties communes, elles aussi, consomment de l'électricité. Et donc ici, on donne un chiffre sur avant même la crise qu'on vit actuellement, l'augmentation était déjà très forte depuis les 10 dernières années et ça ne va pas s'arrêter là. Donc il faut arriver à proposer des solutions. Ce qui est le cas évidemment dans tous les dispositifs de rénovation, d'isolation, de changement d'équipement. Toutefois, le slide suivant s'il vous plaît. Ce qu'on constate, c'est qu'il est parfois difficile de mesurer la performance, notamment sur la différence entre un état initial et un état final, tout simplement parce qu'on n'a pas la mesure au niveau des compteurs de ces foyers, soit parce que d'une part, cette information n'appartient qu'au foyer, donc il est difficile d'interroger le foyer sur sa consommation électrique, puisque c'est une donnée qui lui appartient. Donc quel mécanisme on peut mettre en place, quel outil on peut mettre en place pour récupérer cette donnée, l'agréger, l'anonymiser et la rendre utile aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent mieux comprendre l'impact de leurs investissements, mieux comprendre l'efficacité de ces investissements et surtout quel type d'investissement ils seraient amenés à faire dans le futur. Typiquement, si on prend quelques exemples, ici, nous, on s'intéresse beaucoup à l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. Cette autoconsommation, elle est de toute manière encouragée à travers la RE 2020, par exemple. Seulement, la question se pose, combien de panneaux je vais installer par foyer ? Est-ce que mon investissement sera réellement rentabilisé, sachant qu'on est dans des opérations d'autoconsommation dont le surplus n'est pas valorisé par le foyer? Donc, comment capter ce surplus ou en tout cas le minimiser? Ça nécessite une précision de la donnée qui n'est pas de l'ordre de l'index qu'on retrouve côté Enedis, mais qui consiste vraiment à récupérer une information à temps réel des puissances consommées et des puissances injectées au niveau des compteurs. Et c'est ce qu'on propose chez Fractal Energy, le slide suivant s'il vous plaît. Qui est en fait, nous proposons un équipement simple et mobile qu'on appelle la box. Cette box, elle a plusieurs générations. La première génération disponible, c'est une box de mesure. Une mesure qui est faite à l'échelle de chaque foyer et qui est mise à disposition des bailleurs sociaux et du foyer lui-même à travers une plateforme personnalisée. L'avantage de cet équipement, c'est que d'une part, il repose sur le compteur intelligent donc Linky en France, et cette box sert en fait de gateway, c'est vraiment une passerelle entre le compteur de votre locataire et une plateforme que l'on met à disposition du bailleur pour qu'il puisse retrouver des indicateurs de performance sans jamais avoir accès évidemment à la donnée personnelle qui est celle issue du compteur de chaque locataire. Donc, on fournit ce service, on va aussi beaucoup plus loin puisque dans les prochaines générations, cette box pourra également servir de stockage. On pourra y stocker 1 kWh d'énergie. Ça veut dire que le bailleur pourra, dans le cadre par exemple d'une autoconsommation individuelle ou collective, proposer à ses locataires d'optimiser la consommation de ces locataires en fonction de la production d'énergie renouvelable. Je ne me souviens plus trop combien de temps j'ai, donc je vais raccourcir, mais en gros, le dernier slide, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec les bailleurs sociaux, puisqu'on a une expérimentation en cours avec Gironde Habitat et qu'on recherche aujourd'hui une expérimentation locale en Ile-de-France, puisqu'on est incubé à Télécom Paris, on a de la R&D en Ile-de-France et on voulait justement valoriser nos travaux à travers ce système InnovUp. J'espère que je n'ai pas été trop long et évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur ce projet. Parfait, merci beaucoup Fabien pour cette présentation. On va passer maintenant à Dépollu Conseil. Qui va nous rejoindre normalement sur scène. C'est donc Florent qui devrait prendre la parole.
Bonjour. Parfait. Florent? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, désolé, je suis dans ma voiture, mais à l'arrêt. Déjà, je remercie. Donc, oui, mon slide est vraiment diffusé. Donc, je remercie tout d'abord la région Île-de-France, Solar Impulse, Cap Digital et l'association Construire au futur, habiter le futur pour cet événement et ce projet. Donc, je me présente, je suis Florent Mouriot, gérant de Dépollution Conseil, donc un bureau d'études en cité sol pollué et en économie circulaire qui est basé en Île-de-France, à Ivry-Courcouronnes, que j'ai créé depuis 2014. Donc, je souhaite vous présenter notre souhait de proposer un projet avec un ou plusieurs partenaires de collectivités ou bailleurs sociaux pour le programme Innovap Terrain d'expérimentation. Si vous passez au slide suivant pour la digitalisation du diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, dit PEMD. Alors, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, en 2023, le diagnostic PEMD va devenir obligatoire pour tout maître d'ouvrage qui a une démolition, qui a comme projet la démolition d'un bâtiment supérieur à 1000 mètres carrés, ou devant faire réaliser une rénovation significative. Donc, ce diagnostic PEMD va permettre d'identifier et d'inventorier tous les éléments constitutifs du bâtiment, à savoir le gros œuvre, le second œuvre, les équipements, les réseaux et les aménagements extérieurs et tout ce qui compose le bâtiment, dans le but premier de maximiser le réemploi des PEMD et aussi d'identifier tous les risques qui sont présents dans le bâtiment, à savoir l'amiante, le plomb, les termites et éventuellement aussi l'ajout de diagnostic structure. Si vous pouvez passer au slide suivant. Donc l'outil, donc ce qu'on vous propose, c'est un outil web collaboratif qui permet à toutes les parties prenantes du projet d'interagir sur donc une numérisation du bâtiment dans sa globalité pour qu'on puisse, à partir d'une plateforme web, que donc le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise de travaux et les diagnostiqueurs puissent interagir à partir d'une plateforme accessible à partir d'un site web. Donc, si vous passez au slide suivant. Voilà, donc en fait, la numérisation du bâtiment va permettre de créer un jumeau numérique et donc une visite virtuelle où on va venir donc poser des tags après avoir identifié les problématiques risques amiante et plomb. Et donc chaque petit rond que vous voyez dans le modèle et dans le jumeau correspond à un objet qui est identifié, géolocalisé, qui est cartographié, qui est inventorié, dont on connaît sa masse et sa composition. Tout ça dans le but effectivement d'une part d'identifier les objets qui seront potentiellement réemployables et de préparer le tri dans le cadre d'un recyclage ou d'une valorisation matière avec l'arrivée des nouvelles REP qui sont prévues pour le 1er janvier pour récupérer les matériaux qui seront triés à partir des 7 flux réglementaires. Donc nous, comme vous l'avez compris, on ne cherche pas des terrains, on cherche plutôt des bâtiments, un partenaire qui aurait ou plusieurs partenaires qui auraient des bâtiments de différents types, qui sont en rénovation, en démolition, qui sont des logements d'habitation vacants ou occupés, des bureaux ou des zones d'activité pour des communes. C'est ce qu'on recherche afin de... Donc si vous pouvez passer au slide suivant, pardon. Voilà, avec donc pour but pour valider, tester et prouver notre solution pour la réalisation du diagnostic PEMD. Donc c'est la première phase. On a ce petit slide, c'est juste pour montrer qu'on a déjà démarré notre R&D en 2020 avec l'apparition de la loi AGEC. Et aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2023, le diagnostic PEMD va devenir obligatoire. Et donc voilà, on cherche des bâtiments pour tester et valider notre solution. Et pour le diagnostic de récollement, c'est la deuxième phase où là, effectivement, on est en train de développer toute la partie suivi de chantier
pour tracer l'évacuation et la gestion des matériaux qui sortent du bâtiment. Le dernier slide, c'est un peu si vous pouvez passer au dernier slide. Voilà, donc c'est ce que j'ai déjà évoqué au niveau des objectifs pour chaque projet. Et donc, voilà, le projet serait sur les 18 mois prévus et on recherche ces différentes typologies de bâtiments pour démarrer ces essais sur la totalité du projet, du diagnostic jusqu'à la réalisation de la démolition, de la réhabilitation. Voilà, dernier slide, c'est mes coordonnées. Si vous avez besoin de me contacter, je suis disponible pour échanger sur le formulaire de partenariat et la lettre d'intention avec les différentes collectivités et partenaires. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Florent. Pour la dernière présentation, nous allons accueillir Mandarine Robotique. Ils m'ont prévenu qu'ils allaient avoir quelques minutes de retard, donc je vous propose peut-être de patienter juste 2-3 minutes que Laurent Dabrowski, président de Mandarine Robotique, se connecte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu, à les poser. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous faire part de votre intérêt pour le programme avec les 2 formulaires prévus à cet effet, l'un pour les collectivités terrain d'expérimentation et l'autre spécifique aux entreprises que nous avons posté dans le chat du webinaire. Nous allons aussi, bien entendu, vous envoyer les slides et le replay de la présentation, bien entendu, à son issue. Et vous pourrez donc nous contacter à l'adresse unique innovup-transition-écologique@ildefrance.fr si vous avez toute question. Nous nous efforcerons de vous y répondre au mieux possible. Nous sommes aussi disponibles dans les semaines à venir pour faire un rendez-vous peut-être un petit peu plus spécifique sur vos besoins, sur vos attentes par rapport au programme, dans lequel on pourra présenter le programme, mais aussi revenir sur les thématiques qui pourraient être d'intérêt pour vous et portées dans le cadre de ce programme d'expérimentation. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Normalement, donc Laurent de Mandarine Robotique ne devrait pas tarder à monter sur scène. Est-ce qu'entre-temps, il y a d'autres questions qui vous seraient venues à l'esprit? On dirait que non, c'est parfait. Non, Amal, Marc, je vois que vous êtes monté sur scène. Peut-être une question? Non. Si, mais problème de micro apparemment. Okay. Bon, n'hésitez pas à taper dans le chat votre question et on s'efforcera d'y répondre.
Est-ce que nous devons choisir ou proposer des partenaires d'expérimentation? Alors, où est-ce que vous pouvez nous aider de ce côté? Alors, si vous êtes une collectivité où vous mettez à disposition donc un terrain d'expérimentation, notre rôle, nous, partenaires donc, opérationnels de ce programme, Cap Digital, la Fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, Habiter le futur, c'est de vous aider à définir donc votre besoin, le cadre de l'expérimentation et donc essayer de sourcer les entreprises qui pourraient répondre à ce besoin. Si vous êtes entreprise et que vous aimeriez donc tester votre solution sur un terrain d'expérimentation, c'est également notre rôle de vous aider donc à trouver des terrains d'expérimentation, des collectivités qui pourraient donc accueillir l'expérimentation de votre solution. Je vois que Laurent vient de nous rejoindre. Laurent, je vous invite à monter sur scène et à pitcher donc Mandarin Robotique. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, allez, désolé. Je viens d'arriver juste dans une autre réunion juste avant. Désolé pour le léger retard. Donc voilà, donc moi je suis Laurent Dabrowski. Je suis le président fondateur de Mandarin Robotique qu'on a créé le 1er juillet dernier. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc notre projet, c'est de créer un robot qui permet de charger les voitures électriques de façon complètement autonome. Pour les flottes professionnelles, donc l'idée finalement, c'est de charger de façon complètement automatique jusqu'à 6 voitures. Donc au lieu d'avoir 6 bornes, on a un seul robot qui vient ravitailler les voitures. Voilà. Donc c'est une wallbox mobile qui est de 7 kW ou 11 kW qui est reliée au réseau électrique par un câble. Le robot ne contient pas de batterie. Il est connecté pour pouvoir charger aux meilleures heures et de façon intelligente et donc limiter les frais les dépenses d'énergie. Il est compatible pour tous les véhicules. En fait, il vient juste charger, il vient brancher sa prise au niveau de la prise client normale. Il n'y a pas d'installation particulière. Il y a une petite adaptation avec du véhicule, avec une électronique à installer près de la trappe de charge qui est possible de faire, y compris sur des véhicules qui sont déjà en circulation. Je vais regarder la slide suivante. Donc, pour les flottes, Meuret, ça permet donc, comme on l'a dit, de charger 6 voitures avec un seul moyen, ce qui permet des économies importantes. Alors, sur le frais, les achats de bornes, mais aussi toute l'infrastructure qui va avec. Parce que finalement, quand on veut charger 6 voitures, il faut 6 câblages, il faut des postes de transformation, beaucoup de puissance. Un seul robot, finalement, permet de venir ravitailler les voitures. En fait, on compte sur le fait que une voiture, elle est sur sa place de stationnement en face de la borne, elle charge peut-être pendant 3 heures et après, le reste du temps, la borne ne sert à rien. Là, au bout de 3 heures, le robot va partir et aller charger la voiture d'après. Et évidemment, on est entre 4 et 6 voitures, fonction de ce que le parc d'automobile fait, de la mission des voitures. Ça permet aussi une certaine flexibilité sur le calendrier de transformation du parc parce qu'on a moins de places équipées. Donc, c'est ce que le schéma à droite symbolise. On peut avoir des voitures thermiques, puis ensuite qui sont remplacées progressivement par des voitures électriques. Et on a finalement une transition qui est plus facile à faire que quand on installe 20 bornes et puis ensuite il faudra installer 30 de plus. C'est plus compliqué à faire. Et ça permet d'optimiser la gestion du parc, notamment sur la partie charge des véhicules électriques. On va passer à la slide suivante. Donc, notre développement aujourd'hui, on va présenter un POC le 8 novembre prochain. Et on a un point clé dans le développement de notre solution qui est de mettre en place une flotte de démonstration de ce concept. C'est un double objectif. Le premier, c'est d'éprouver la solution en termes d'usage client et de validation de la solution en termes de robustesse. Et la travailler. Et puis le deuxième, c'est aussi d'en faire une sorte de vitrine qui pourrait être liée à un événement ou
particulier, de montrer finalement comment dire, une solution innovante et économique dans la transition vers les voitures électriques. Donc, c'est un programme que j'ai encadré là, en termes de planning qui va démarrer après avoir retravaillé, après notre POC, on va travailler l'architecture de notre robot et ensuite, ce programme de flotte de validation interviendrait à partir de la mi-2023 jusqu'à la mi-2024, un petit peu au-delà, avec la mise en place de la flotte au deuxième trimestre de 2024 et sa validation avec l'usage dans l'année de 2024 pour ensuite commercialiser la solution auprès de flottes, soit de collectivités, soit d'entreprises. Voilà, j'en ai fini et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons bien entendu le relais avec Mandarin Robotique pour manifester votre intérêt. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Alors là, une dernière slide. Je vois qu'il y a une dernière question de la part de Madame Charles. Disposez-vous d'une version PDF du formulaire de manifestation d'intérêt pour les territoires afin de le préparer, faire valider en interne au sein de notre EPCI avant de vous le soumettre? Alors, on peut vous l'envoyer. Après, on peut vous envoyer une version PDF, oui, si vraiment c'est nécessaire. Après, le formulaire de manifestation d'intérêt, je dirais, est un peu indicatif. C'est pour nous, hein. Ça ne fiche pas les questions et les réponses et vos réponses dans le marbre. Donc, si vous avez vraiment besoin de cette version, n'hésitez pas à nous contacter, toujours inovup-transition-écologique@ile-de-france.fr. Pour le reste, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi notre présentation ce matin. Je vous rappelle que les slides et le replay vous seront envoyés donc, à la suite de cette présentation. Que si vous souhaitez manifester votre intérêt, vous avez donc nos formulaires à disposition pour les collectivités et pour les entreprises et que vous pouvez nous contacter sur notre adresse unique inovup-écologique@ile-de-france.fr. Je remercie également tous nos intervenants, Cap Digital, la Fondation Solar Impulse, Construire au futur, habiter le futur et la région représentée par Gladys. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.